Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos débatteurs. François Patria, sénateur du groupe La République En Marche. Nous sommes avec Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, Jean-Sébastien Ferjou, Tatiana Renard-Barzac. On va continuer à parler politique, mais avant ça, j'aimerais quand même faire un petit détour par le Stade de France. Parce que, je vous le disais, les auditions se poursuivent au Sénat après le fiasco du 28 mai dernier, avec toujours des surprises. Là, on va entendre l'UEFA qui a juste rappelé qu'il n'y avait absolument pas 30 ou 40 000 faux billets ce jour-là, mais peut-être 2600 au grand max. Et puis surtout, il y avait des supporters qui se sont exprimés. Écoutez-les avec Jeanne Cancard. En quelques secondes, Martine Callen, directeur général des événements de l'UEFA, démonte devant le Sénat les chiffres avancés il y a 3 semaines par Gérald Darmanin. On sait aujourd'hui qu'on a eu autour de 2600 billets qui étaient faux. Et même si quelques milliers d'autres faux billets n'ont sans doute pas été scannés d'après l'organisation, ces chiffres approximatifs restent bien en deçà de ceux annoncés par les autorités françaises, qui les estimaient à 35 000. Le 28 mai dernier, dans la foulée du chaos de la soirée, Gérald Darmanin avait jugé les supporters britanniques responsables des incidents. Aujourd'hui, toujours devant le Sénat, les associations anglaises sont venues livrer leur version. Ted Morris est le président de l'organisation des supporters handicapés de Liverpool. Il a recueilli près de 9000 témoignages de mauvais traitements lors de cette soirée. Les supporters handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici. Je voudrais dire au ministre de l'Intérieur qu'il a humilié les habitants de Paris. Il est la honte du gouvernement, il a menti et cela a amplifié notre douleur et notre traumatisme. L'enquête indépendante commanditée par l'UEFA devrait rendre ses conclusions en septembre. C'est assez cinglant, cette histoire du Stade de France. Sébastien Chenu, le ministre de l'Intérieur, est la honte du gouvernement. Il a humilié les supporters. C'est ce que dit ce supporter anglais, enfin ce chef des supporters anglais. C'est surtout un menteur totalement incompétent, qui s'est réfugié derrière des mensonges, au prix de risquer une crise diplomatique, d'ailleurs avec la Grande-Bretagne, c'est-à-dire totalement en dehors de l'intérêt supérieur de la France. Je ne comprends pas que lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, on mente aussi vulgairement pour un événement qui a été finalement si mal géré, si mal anticipé. Il y a des problèmes, qu'il y ait des problèmes de billets, il y en a tout le temps, des problèmes de billets. Qui n'est pas allé à un concert où on essaye de nous vendre des faux billets à l'extérieur. Cet événement a été un fiasco et Gérald Darmanin, plutôt que d'assumer ce fiasco, car quand on fait de la politique, on assume, même quand ça ne va pas, on assume et on en tire les conséquences, eh bien il a menti aux Français, il a menti aux médias, il a menti à la représentation nationale. Je pense que c'est le degré zéro de la politique à ce niveau-là. François Patria, ça a été un déroulé... Il y a le sens de la mesure, là, hein. Il y a le sens de la mesure. Alors, moi, je pense que c'est grave ce qu'a fait Gérald Darmanin. J'entends les supporters, j'entends ce que vous dites là. Je pense que l'outrance n'est pas seulement dans le cas de l'EFI. Moi, je vais vous dire que c'est grave de mentir à ce point-là devant les ministres de l'Intérieur. Non, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. 30 à 40 000 faux billets, c'était le chiffre évoqué. Première chose, je voudrais rappeler ici, 2006, qu'il y a eu, après cet état de lieu désagréable, dramatique, même si on peut le penser, la commission d'enquête, pas d'enquête, la commission d'information de l'Assemblée du Sénat est allée sur le site à 2 jours des élections pour se prononcer sur ce qui est de toute façon inédit, mais on n'avait jamais vu ça. On voit bien la manœuvre politique du Sénat pour le faire. Maintenant, contenant les billets. Je vous rappelle, qui a majorité LR, on le rappelle. Hein. Deuxième chose, ce matin, l'UEFA, écoutez-moi bien, l'UEFA a elle-même assuré ce matin devant la Commission des lois et de la culture que la plupart des supporters de Liverpool ne disposaient pas de billets pour ce match. D'accord, mais c'est pas forcément... Non, vous voyez... Mais là, on vient de l'entendre, il a dit 2600, c'est 40 000. 2006. L'UEFA vous dit que c'est pas le chiffre, non. Il n'y a peut-être pas 30 ou 40 000, mais il y a beaucoup plus de 100. En second lieu, le nombre de membres de forces de l'ordre sur le terrain, 6800 par M. Darmanin. 6800 forces de l'ordre. Ça n'est pas ce que disent les registres, écoutez, a priori. Moi, j'ai le chiffre du ministre ce matin, 6800 policiers. 6800. Non, policiers, gendarmes et pompiers. D'accord. Le nombre n'explique pas. 6800, attendez, est-ce que vous pensez que l'organisation ne fonctionne pas, c'est pas une histoire que de nombre, d'ailleurs. Avec quel autre club de quels autres pays y a-t-il des problèmes ? Citez-moi, dites-moi. Mais c'est pas... Dites-moi. Donc, ne faites pas porter. Vous êtes en train de réécrire totalement ce qui s'est passé. Je vous dis que, non, mais je vous dis 6800 personnes pour le faire. C'est un problème avec les Britanniques. Non, mais
Non, mais je veux dire, encore une fois, c'est la théorie du gouvernement. Les supporters britanniques. Attendez, on peut bien insulter. Attends, laissez-le parler, si vous voulez. Un supporter britannique peut bien insulter le gouvernement français ou les Français. Permettez-moi d'avoir des réserves contre le comportement des supporters britanniques partout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Des milliers de témoignages de ces supporters qui ont été brutalisés, volés, pillés. Mais monsieur Patria, vous pouvez pas dire que c'est la faute des supporters anglais. Laissez-moi juste terminer, Jean-Sébastien. C'est pas possible de dire ça. Pas aujourd'hui. Après les témoignages, les 9000 témoignages reçus. Dans les fan zones qui ont été improvisées, à un moment, ça s'est très bien passé. Donc c'est pas la faute des Anglais. Parce qu'il y avait des gens qui ne devaient pas être là en surnombre, il a fallu avoir des gens écrasés. Les gens ont les yeux ouverts, c'est pas ça. Des hordes de voyous qui étaient aux abords, etc. Enfin, je veux dire, les gens ont les yeux ouverts. Et Darmanin qui vient de dire c'est la faute. Alors un coup c'est la faute des grévistes de la RATP, un coup c'est la faute des Britanniques, un coup c'est la faute des tourniquets. Ça va. Non, mais juste les faits, parce que les faits sont importants quand même. Il y avait, juste, et vous pourrez répondre là-dessus, il y avait 19 points de contrôle pour les supporters espagnols qui n'arrivaient pas par le même côté. La grève de la RATP a fait qu'il n'y avait aucune signalisation pour canaliser les foules et qu'il n'y avait que 3 points de contrôle. Si les Espagnols étaient passés à travers 3 points de contrôle, il y aurait eu le même problème du côté des Espagnols. Ça, c'est la première étape du sujet. Et la deuxième étape était de toute façon la délinquance. Et il n'y avait pas suffisamment de policiers. Donc le sujet, c'est pas que Gérald Darmanin soit incompétent, c'est pas à lui d'organiser les choses. En revanche, incontestablement, il y a un défaut de culture de responsabilité dans ce pays. Parce que je ne comprends pas comment vous pouvez vous dire qu'il serait malvenu qu'une commission d'information parlementaire essaye de s'informer sur un sujet qui, pardon, c'est un concentré, c'est pas anecdotique, c'est un concentré de toutes les failles de l'État français. Alors vous n'en êtes pas responsable, le gouvernement n'est pas responsable des 40 années qui nous ont menés là en matière de contrôle des flux migratoires, de politique d'ordre, enfin ou de maintien de l'ordre tout simplement dans le pays. Mais on ne peut pas nier ça, on ne peut pas refuser aux citoyens français la lumière sur ce qui s'est passé ce jour-là. François Patria. Le préfet allemand a lui-même devant la commission dit qu'il y a eu des carences, qu'il y a eu des lacunes et qu'il y a eu des maladresses. Il l'a dit. Il n'a pas dit que c'était bien. Mais il a dit les moyens que nous avons mis en place étaient de nature à permettre la sérénité dans le déroulement de l'épreuve. C'est 1800. Il y a eu des débordements parce qu'il y a eu des afflux. C'est vrai que la grève du RER n'a pas arrangé les choses. Et c'est rebelote vendredi pour le match au Stade de France. Les matchs qui ont eu lieu autrement se sont très bien passés autour. Vous avez vu? Il y a eu d'autres matchs qui se sont passés avec autant de spectateurs et ça s'est très bien passé. Il y a une question, pourquoi mentir? Pourquoi Gérald Darmanin ment à ce point sur le nombre des billets, sur la responsabilité des uns et des autres? Sur le nombre de faux billets, il a menti. Expliquez-moi pourquoi les Espagnols demandent seulement de 40% de billets papier alors que les Anglais demandaient tous des billets papier pour les falsifier. C'est la faute des Anglais. Non, mais c'est grave. Alors, Tatiana, vous vouliez dire un tout petit mot sur ce fiasco du Stade? Parce que moi, je pense que ça a eu un impact sur le scrutin législatif. Mais moi, je pense que si, monsieur Patria. Je pense que vous vous trompez. Je pense que vous vous trompez. Tatiana. Mais personne ne va parler de ça dans le pays. Personne. Ah oui? Ça n'a pas choqué vos électeurs? Je vous assure. Moi, j'ai parcouru 10 départements. J'ai fait des réunions tous les soirs. Personne ne m'a jamais parlé de Stade de France. Jamais personne. D'abord, quand on voit le rapport de Michel Cadot, délégué interministériel à l'organisation des événements, des grands événements des JO, et quand on lit dans son rapport qu'il explique qu'en fait c'est lié au trop grand nombre de faux billets, qu'il y a eu un dérèglement, et qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas 30 à 40 000 mais 2600 billets. Pas 2600, c'est vrai qu'il y a un souci. C'est pas plus vrai que 30 000. Bon, alors en ce cas-là, qu'est-ce qui est vrai? Parce qu'à un moment donné, pardon, on commence à être un petit peu perdu. Deuxième chose, ce qui aurait pu nous prouver cela, ce sont les vidéos, et les vidéos malencontreusement ont été effacées automatiquement et au Stade de France, à la RATP, à la SNCF. Pas celle de la police. Mince. Mais c'est ça qui est très intéressant, si vous voulez, c'est quand on voit la préfecture de police qui tweet en disant nous avons les images de police et à ne pas confondre avec les images du Stade de France. On aurait aimé avoir toutes les images pour pouvoir avoir justement la diversité des points de vue des caméras. Ça aurait été pas mal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je pense franchement, François Patria, que cette histoire, elle a eu une incidence sur les élections parce que l'audition du ministre à la commission des finances, à la commission sénatoriale justement, elle a montré qu'en fait, il ne prenait pas ses responsabilités, qu'il était en déni, qu'on jouait sur les chiffres, qu'on mentait encore une fois aux Français, et l'histoire des vidéos a été catastrophique, sincèrement, en termes de on dissimule la vérité, de paroles politiques. Et puis par ailleurs, je finis par ailleurs. Je pense que la façon de la stratégie de maintien de l'ordre qui a été adoptée là ce soir, où on a laissé gazer des familles et pas su contenir la délinquance par ailleurs à côté, et donc des gens qui se sont fait dépouiller, violenter, voire violer aux abords du stade, c'est un souci parce que les gens ont gardé aussi en tête l'image des Gilets jaunes et de cette violence. Et puis par ailleurs, l'image internationale est absolument désastreuse, il faut le dire aussi. Alors, François Patria, votre réponse?
cette accusation. C'est un tribunal, mais il faut revenir dans les faits. Moi, je n'empêche pas le Sénat de faire une commission d'information. C'est la façon dont il l'a traité et d'aller à la veille des élections se présenter sur le site pour donner l'état des lieux de la... Alors vous nous l'apprenez, ça n'a pas dû avoir un grand impact sur l'élection. Mais moi, je ne l'ai pas... Mais ça, il faut que vous justifiez, parce que là, avec les oppositions, vous allez avoir... En second lieu, concernant les caméras. Parce que j'entends dire la responsabilité... Mais sur les caméras du stade, l'État n'y est pour rien. L'État n'y est pour rien. Ces autorités sportives, rien. L'État, il est responsable à travers la police. Pardon, François Patria. Qui fait les réquisitions judiciaires ? Non, mais qui a demandé ? L'autorité judiciaire. C'est pas le Stade de France, c'est pas l'UEFA qui fait des réquisitions judiciaires. Vous n'a pas semblé que la justice est indépendante ? Si, mais il m'a quand même semblé qu'après l'audition... Vous me dites que la justice devrait intervenir sur ordre du gouvernement. Il m'a semblé qu'après l'audition... Je finis ma phrase. Il m'a semblé qu'après l'audition... Qu'après l'audition du responsable du Stade de France expliquant qu'il avait vu ces vidéos qui étaient extrêmement violentes, mais que malencontreusement, elles avaient été automatiquement effacées, il me semble qu'en écoutant cette audition, les autorités judiciaires auraient pu peut-être avoir la puce à l'oreille et se dire peut-être qu'il fallait saisir justement ces vidéos. Donc l'État cela n'a pas été fait, c'est ça ma donner des question. ordres à la justice, j'entends bien. Et en second lieu, la seule responsabilité de l'État pour l'image, c'est celle de la police. Là, il en est responsable. La justice, c'est l'État, pardon. Mais bien sûr que l'État peut donner des ordres au parquet. Il s'agit pas de donner une instruction dans une affaire individuelle en disant faites emprisonner bidule ou machin. Et quoi qu'il en soit, ce qui est particulièrement perturbant, c'est que les réquisitions n'ont pas été faites. Admettons que ce soit de l'incompétence. Mais derrière, on aurait pu faire d'autres réquisitions. Puisque, on le sait, des images qui sont effacées, elles ne sont pas forcément définitivement écrasées et on peut encore les récupérer. Est-ce que ces autres réquisitions ont été prises ? Non, mais ça, je sais pas. Si, techniquement, je peux pas répondre, mais apparemment, moi, je vous le dis, apparemment, elles étaient détruites. Et donc, les images de la police, on va les avoir, les images de la police ? On va pouvoir à un moment donné les avoir, les médias ? Qui tenait les images à disposition de la justice, il l'a dit. D'accord, parfait. Sébastien Chenu. Sur cette affaire, rien n'a été bien géré. Et je vous le dis, moi, le problème, c'est que à la fin, le ministre de l'Intérieur se défausse, il ment, et c'est pas du niveau d'un responsable politique. Quand on est ministre de l'Intérieur de la France, on ne se défausse pas, on n'est pas en train de raconter des balivernes, on raconte pas n'importe quoi, on endosse ses propres responsabilités. On se défausse pas non plus sur un préfet si contestable par ailleurs. On endosse ses propres responsabilités, on ne ment pas et on ne provoque pas des crises avec d'autres pays. Enfin, je veux dire, c'est l'image de la France. Ce qui s'est passé, c'est pas anodin au Stade de France. Et puis ça montre qu'on n'est pas capable non plus. Enfin, ça montre que c'est risqué pour des familles maintenant d'aller voir un match. S'ils prennent un risque pour leurs gosses, pour leur famille, quelle triste image de notre pays. Et puis d'un ministre de l'Intérieur menteur, mais impuissant et incompétent. Et peut-on vous poser une question ? Je vous laisse à vos outrances. Non, mais peut-on vous poser une question quand monsieur... Non, mais moi, je Sébastien Ferjou vous pose une question, elle prend l'avance. Quand monsieur Darmanin parle de propos nauséabonds pour tous ceux qui s'inquiétaient de la délinquance qui peut exister autour du Stade de France, est-ce que cette inquiétude-là vous paraît relever de, je ne sais pas quel est le substantif de nauséabond, mais de quelque chose qu'il serait ? Ou est-ce que ça n'est pas quand même le droit légitime des Français, a fortiori dans une campagne électorale, que de se poser la question, peut-être d'ailleurs de la proposition de politique pénale qui sera celle du gouvernement ? Parce que non seulement il y a eu ce défaut du Stade de France, mais malheureusement il n'y a eu aucune proposition politique qui aurait pu dire oui, il y a un certain nombre de choses qui ont dysfonctionné par un enchaînement de choses. D'ailleurs, il y a la responsabilité de l'UEFA et de la FFF qui ont été largement mises sous le tapis alors qu'elles sont assez accablantes. Mais il y aurait pu au moins avoir des propositions en face. Quand vous dites que ça n'a pas impacté les Français, si, je pense que le fait qu'on leur dise vous vous préoccupez de délinquance et ou d'immigration non contrôlée, de l'impact que ça peut avoir ou des défauts de l'intégration, c'est juste nauséabond, je pense que ça a un impact politique. Je n'aime pas le raccourci que vous faites entre la délinquance et l'immigration. Mais même pas ça. Mais vous venez de le faire. Un endroit, vous venez de le faire. Laissez répondre. On parle pas de la délinquance dans la ville en France, on parle de cet endroit-là. Vous faites, ok. Alors d'abord, le ministre n'a pas menti, donc je ne vous autorise pas à dire cela. Il a donné les d'accord. Mais vous le direz, vous serez sans doute plus cru que moi quand on dit ça, parce que si les gens ont tendance à vouloir probablement plus crédible que de nier tout. En second lieu, qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait de la délinquance autour. Je ne le nie pas. Que cette délinquance a peut-être été mal maîtrisée ce soir-là, je ne le nie pas non plus. De dire gouvernement menteur, impuissant, etc., je ne peux pas l'entendre comme tel. Mais c'est nauséabond quand on est un citoyen que de s'en préoccuper. Et d'ailleurs, bien. Ensuite, c'est que
les mesures ont été prises, les réunions ont été faites pour préparer à la fois la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques en tirant les conséquences de ce qui s'est mal passé l'autre soir. Et j'espère qu'on saura les tirer. Et je fais confiance au gouvernement et à Darmanin pour le faire.